Voilà, donc on reprend la liste des midot, et donc on est à hein, כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. D'accord? Tout d'abord qui était inclus dans un klal et qu'on a sorti du klal pour enseigner, enseigner, euh, c'est pas pour enseigner sur lui en propre qu'on l'a sorti, mais pour enseigner sur l'ensemble du klal. Alors oui, ok, d'accord, ça a l'air évident, enfin, ça a l'air simple, d'accord. Sauf que déjà, si tu regardes par rapport à ce qu'on a fait avant, c'est- c'est quoi cette histoire que c'était dans le klal et on l'a sorti du klal? Oui, bah d'accord, mais n'importe quel klal ou prat, c'est déjà ça. Oui, mais on n'enseigne pas un. Dans le Klal ou Prat, tu as l'enseignement sur le Klal et le Prat ensemble. Il n'y a pas Oui. l'enseignement sur le Prat seulement. Là, tu as l'enseignement Oui, sur d'accord. le Donc il y a Prat un que tu vas enseignement A où il appliquer y a au un machin. Klal. Ok. Mais après, la question, c'est aussi les autres, ceux qui viennent à la suite. Kol davar shaya b'yachla v'yatsa min haklal lit'on to'an acher shehu keinyano ou shelo keinyano. Ouais. D'accord? Donc c'est pas la Là, même ouais, chose. je suis d'accord. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire le yatsa les lamed? Il est sorti pour enseigner. Première question. Ok. Ouais. Et après, on va voir qu'il y a plein d'autres questions qui se posent. Donc, on va faire rapidement quand même dans le début du Midot à Aaron, pour ce qu'il nous explique dessus. Euh, et ensuite, on fera la Souya. Euh, attends, où est-ce qu'il, ok. Donc, on fait la première page, effectivement. Donc, Midat kol davar shaya bichlal yasa min haklal, etc. Maout amida azot ou biura hu el shnei banim. D'accord? Il y a deux façons de le comprendre. Ok. Il y a, voilà, il y a deux modes, voilà. ולשניהם נמצא דוגמה בגמרא, אף על פי שרבי ישמעאל לא הביא דוגמה אלא לפן האחד. D'accord? והרי אני מפרש את שניהם. En fait, il y a deux variantes. La Braïta, ici, de Rabbi Ishmael, il n'en explique qu'une seule, il va expliquer les deux. Il commence celle qui n'est pas expliquée. Donc, la première façon, יוצא כל דבר שהיה כלול דינו עם הכלל, ואחר כך יצא מן הכלל ללמד אליו דין אחר אשר לא נמצא בכלל. Premier cas, quelque chose faisait partie du klal, et ensuite on l'a sorti du klal pour enseigner à propos de lui quelque chose qui ne se trouvait pas dans le klal. הנה בזה נדין ונאמר שאותו הדין אשר חודש לנו בזה הפרט, לא ללמד אותו לעצמו לבד יצא, אלא ללמד אותו לכל הכלל. Donc, on va dire que si ce din-là, cette loi-là, cette propriété-là qui est nouvelle maintenant, qu'on est mechadej dessus, c'est pas que le prat, mais ça va s'appliquer sur tout le klal. Pourquoi? Qui adaïnu kalul imaklal, parce qu'il fait toujours partie du klal en réalité. Il n'y a pas le fait qu'on va qu'on va mettre en lumière cette nouvelle propriété, ne fait pas que il fait plus partie du clan. Les adin dinze les chol aklan. Amrou Masechet Shabbat, d'accord. L'exemple le plus classique, c'est dans Masechet Shabbat, c'est un passage qui est connu. Beinyan Omro lotevaeru esh bechol mojvotecher, etc. Ça c'est connu, c'est la paracha de. Vayakel. Non, oui, Vaïkel. Bref, enfin, c'est dans les sougiotes, dans les parachutes dans lesquels on est en ce moment. Okay. Quand on donne le Shabbat et après les dînes du Mishkan, etc. On dit vous ne ferez pas brûler de feu dans toutes vos résidences. Vezel Shonam, donc la Gemara dit Hava Bichra la Yeta, Velama Yatzat, et la mettre al kol aklal, le akish elea. שכשם שחייב על עברה בפני עצמה, כך חייב על כל אב מלאכה שבכלל בפני עצמו. Donc, le fait d'allumer un feu,
ça fait partie de la catégorie générale des travaux interdits à Shabbat. Donc pourquoi on a spécifié ici pour que en fait on apprenne à partir de lui sur tous les travaux interdits à Shabbat, de la même manière que on est qu'on est chayav si on l'a fait, enfin qu'on est coupable de quelque chose si on a allumé un feu, de la même manière si on a transgressé d'autres interdits de Shabbat, on est coupable sur chacun d'entre eux. Donc, ça veut dire quoi? Parce qu'effectivement, si le mec il a, si on parle de Chayav Mita, on s'en fiche un petit peu. Alors, Oui. à un moment où il a transgressé une fois, qu'on le condamne une fois ou plusieurs fois, ça change pas grand-chose. Ben, Mais s'il fait Beshogeg, en fait, c'est ça la question. S'il transgresse involontairement, comme il l'a dit, ou Pirouche Avara Asura Kalul Haya Bechlal de Lota Kol Melacha, Velama Yatsat Mipnei Asma, il a בא דבר והוא שהוא חייב עליה בפני עצמה, ואם יעשה הבערה עם שאר מלאכות בהיעלם אחת, חייב על העברה בפני עצמה, וזה נדין ונאמר שלא ללמד זה לעצמה לכבודה יצאת, אלא ללמד על כל מלאכות הכלל שחייב על כל אחד ואחד בפני עצמו. Parce que si quelqu'un il avait oublié que c'était Shabbat, il a échappé sur le moment que c'était Shabbat. Il a oublié. Arrive, non? Je pense que c'est souvent, je sais pas, mais ça nous est tous arrivé une fois. Et que donc, de la même manière qu'on va pas dire, là on parle qu'il l'a pas fait exprès, d'accord? On va pas dire, ah bah tiens, tu t'as pas fait exprès de transgresser Shabbat parce que tu avais oublié que c'était Shabbat, donc tu dois apporter un korban. Non, on dit, si tu avais fait brûler un feu, tu dois apporter un korban pour le feu que tu as fait brûler, et en réalité, on apprend pour tous les autres que s'il a transgressé plusieurs interdits de Shabbat à la suite, dans un même moment d'inattention, il doit apporter autant de korbanot que de... Pas s'il a oublié que c'était Shabbat. Parce que c'est un seul RLM, ça. Mais justement, c'est ça la question. C'est s'il fait plusieurs mélachot. S'il fait plusieurs mélachot dans un seul RLM, c'est ça qui est dit. Yim ya'aseh avara im shara melachot be'RLM achat. Je suis presque sûr, parce que que dans ce direct, justement, on distingue si c'est LM Melacha ou LM Shabbat. LM Shabbat, c'est un seul korban. LM Melacha, c'est pour chaque Melacha, parce que. Attends. Ouais, t'en as une là. Ici, là. Je crois pas que c'est ça. Je peux me tromper, ça fait longtemps. Je peux me tromper, même si ça fait pas longtemps. Attends, on a fait שנאמר ויקל משה יכול לעשות כולם מחיילים אחד המחייב אלא אחת המונבה והכרחי שבלהני אחת. לעיקר שבת, והוא זה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, חייב על כל שבת ושבת. חילוק מלאכה מאחד דנפקלה, d'accord? Donc ça tu parles. חילוק מלאכות מן אחד המותימת, התורה רביתה מיתות הרבה, על חילול אחד, היי במזיד כתיב, אם אינו עניין למזיד דכתיב כל העושה מלאכה יומת, תנו עניין לשוגג, ומה יומת יומת, והמנתיב בו חילוק מלאכות מאחד דנפקלה רבי נדן, נתניה רבי נדן. C'est dans la Mishnah, de toute façon. Le din, il est dans la Mishnah. Allez, la Mishnah. כלל גדול אמרו בשבת, כל השוחר עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה, בשבתות הרבה, אינו חייב אלא חטאת אחת. אוקיי. היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה, בשבתות הרבה, חייב על כל שבת ושבת. היודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה, בשבתות הרבה, חייב על כל אב מלאכה, עושים מלאכות הרבה, מעין מלאכה אחת, אינו חייב אלא... Oui, le film de la Mishnah n'est pas si clair que ça. Ouais. Je t'arrachis, mais Non, en fait, c'est les deux propositions du milieu. Hayodea Ikar Shabbat, verset Melchot Arbe, Shabbatot Arbe,
Chayav Kol Shabbat du Shabbat, ça veut dire que c'est pour chaque Shabbat. Donc c'est le LM Shabbat qui entraîne le Khatat. Donc même si tu fais plusieurs Melachot dans le même Shabbat, c'est pour chaque Shabbat que tu apportes un Korban. Alors, attends, c'est quoi la différence avec celle d'après alors? Mais celle d'après, il connaît Shabbat, mais il fait plusieurs Melachot Beshabbatot Arbe. Et sous-entendu, c'est parce qu'il ne sait pas que ces Melachot sont un Surot. Ou il a oublié que ces Melachot sont un Surot. Et ça, c'est le LM de la Melacha. Et donc là, il est Chayav pour chaque Av Melacha. שלא ידע שהמלאכות האלו אסורות ועשם כמה פעמים בכמה שבתות חייב על כל אב מלאכה חטאת אחד אלא אף על פי שחזר וכפלה בכמה שבתות כולה חדש. Oui, d'accord. En fait, le Beshabbatot Arbe, il change pas grand-chose en fait. Le Shabbatot Arbe, il est les Kula. C'est même s'il l'a fait. Ouais, tout à fait. D'accord. Ok, donc le premier, c'est si il sait pas. S'il connaît pas la notion de Shabbat. Oh, voilà, Tinok Shenishba, il sait pas, comme Rachid dit qu'à savoir un Shabbat Batora, d'accord, il connaît pas Shabbat, il n'a jamais entendu parler de Shabbat. Okay. Ça paraît bizarre, mais ça existe. Okay. Donc lui, il apporte un seul korban. Ikar Shabbat. Si il connaît la notion de Shabbat, mais il n'est pas Shomer Shabbat. C'est ça? Il n'est pas Bémézide. On ne parle pas Mézide ici. Shabbat, chacun Shabbat a dit, c'est vrai, il y a des Shabbat, Niklal, des Shabbat. Oui, c'est-à-dire quand il a oublié que tel jour c'était Shabbat, il ne savait pas que c'était Shabbat aujourd'hui. Il ne savait pas que c'était Shabbat aujourd'hui, effectivement. Donc là, il apporte un korban par Shabbat. Ouais. Et ensuite, il savait que c'était Shabbat, mais qu'il a fait des Melachot où il ne savait pas que c'était interdit, alors à ce moment-là, effectivement, tu as raison, c'est qu'il apporte un korban sur chaque Melacha qu'il a fait en ne sachant pas que c'était interdit. C'est ça qu'on appelle le Melachot. Ok, c'est ça. D'accord, c'est la logique, elle est assez claire. C'est le moment où cet aspect particulier, il fait partie de l'ensemble, d'accord, il est une partie de l'ensemble. Quand on vient enseigner quelque chose de nouveau à propos de ce cas particulier, on n'est pas en train d'énoncer une propriété qui le ferait sortir du klal parce que ce serait contraire au klal. Et là d'abord, il venait à soi de shayach l'echor al klal. Donc c'est quelque chose qui est compatible avec tout le klal. Les aides, ça chez ou ma chez la limed, lo yatsa min klal la sharayabo, ou les aides choser elav im kol ma chez limed, ou melamedo le klal chez la klal chez lo yeba. Bon, tout ça c'est clair. מה שאין בכלל אחר שלא יצא ממנו ללמוד דבר מה שאבל. ואם שנראה לכאורה שמידה זו כפי זה דומה ליצא מן הכלל לדון בדבר חדש, אינו דומים כשאין בה. Alors, voilà, donc on comprend bien la logique. On a un cas particulier qui fait partie du klal. On enseigne une nouvelle propriété à propos de ce cas particulier qui ne le fait pas pour autant sortir du klal. Donc a priori, c'est pour nous dire que la propriété s'applique à tous les éléments de l'ensemble. Et il dit, on ne voit pas pour l'instant la différence avec ce qu'on dira plus tard, qu'on a fait sortir du klal pour enseigner quelque chose de nouveau, qui sera le 4e de la série. Mais on verra pourquoi, en quoi c'est différent. Restons là-dessus pour l'instant. Apen Hacheni, d'accord, Mina Pirouj Bemidazo, ou Zéofen, donc haute version. D'accord. Arevet Piresh, כי שני דברים כמה, כלומר כל דבר שהיה בכלל יצא מן הכלל. בוודאי למד יצא, הוביל ולא נתחדש בו דבר. ולא ללמד לעצמו יצא, שהרי לא חידש בו כלום, אלא ללמד על הכלל כלו יצא כלשון. Oui, c'est pas très clair. C'est pas très clair, on va traduire mot à mot. Le Raïvet explique comme ça. Il dit deux choses.
toute chose qui faisait partie du klal et qu'on a sorti du klal, euh, si on l'a sorti, c'est pour apprendre quelque chose. Ouais. D'accord? Puisque on ne vient pas changer la définition de la chose même, donc on vient bien apprendre quelque chose. Et pas pour apprendre quelque chose sur lui-même, parce que finalement, on ne vient pas changer sa définition, et donc ça vient c'est une nouvelle propriété qui vient se rajouter à l'ensemble des éléments. Qui faisait achar she'agzera kefi dvarav be'omro lelamed, hayalo lomar lelamed yatsa. Le Réved, il découpe, il dit, c'est pas Kol davar shaya bichlal v'yatsa minaklal lelamed, Ouais. lelamed yatsa, velo lelamed eleatzmo yatsa, etc. V'yatsa minaklal lelamed, d'accord? Il est sorti lelamed. Il est sorti pour qu'on apprenne quelque chose. Ouais. ולזה נראה לי דחדה מלתקמה, פירוש כל דבר שהיה כלול בדינו עם הכלל, יצא מן הכלל ללמד בו אותו הדין, יעשו הלשון לכלל, בוודאי שלא ללמד דין זה לעשות לסל, bon, ok, ça on a compris, je sais pas pourquoi il nous casse la tête, mais ça on a compris. Bon. Hamachal baiser, d'accord? T'as compris la différence avec la façon de voir première? Parce que sincèrement, moi, j'ai l'impression que c'est très très similaire le réveil de ce qu'on a dit avant. Euh... En fait, c'est la première qui est bizarre, en fait. Parce que la deuxième, on la comprend. En fait, ce qu'est en train de dire le Réved, c'est la Brata de Rabbi Ishmael. On va voir, on tire une propriété et ça va nous enseigner sur le clan. Ici, c'est un peu particulier parce que ça vient, parce que cette histoire de feu qu'on allume à Shabbat et que ça vient être cru. Mais la fin, ça ne nous apprend pas tellement une propriété nouvelle Oui. des éléments du klal en tant qu'ils sont éléments du klal. Ça nous apprend que les éléments restent des éléments au sein du klal. C'est un truc un peu bizarre. Je suis d'accord. En fait, le deuxième est beaucoup plus, est beaucoup plus clair. Ok. Alors, on va lire ce paragraphe-là et après on va faire la Gemara avant de faire Rashi. Hamashal Bézé, Machévi Rabbi Ishmael les Machal. D'accord? C'est ce que donne Rabbi Ishmael comme exemple. On va lire dedans. C'est un peu plus loin. Je ne sais pas si tu l'as, mais c'est pas grave. כל דבר שהיה בכלל יצא מן הכלל ללמד, לא למד על עצמו, לעשה ילמד על הכלל כולו יצא, כיצד? comment ça fonctionne? והנפש אשר תאכל בשר מזבח של עמים אשר על השם וטומאתו עליו ונחתה הנפש ההיא. On dit toute personne qui va manger de la viande d'un korban chez la mime, alors qu'il est tamé, il est chayav karet. D'accord? Ve'alo shelamim bichlal kol hakodashim hayu, mais shelamim ça fait partie des korbanot en général. Dirtiv, comme il est écrit, zot haTorah la ola ve'la mincha ve'la chatat ve'la hasham u'le miluim u'le zevach shelamim. On a un verset qui énonce début de Vayikra le fait qu'il y a c'est une même règle pour les différents types de korbanot. Ou que chez yatsa minaklal elamed lo lelamed al asmo yats'o. Yatsou, je sais pas. Et la mettre à la Kalkolo Yatsou, les Shelamim, d'accord? Si on a sorti les Shelamim de la série des Korbanot, c'est pas pour faire une exception pour les Shelamim, en disant que c'est que les Shelamim qui seraient Chayav Karet si on les mange en état d'impureté. Donc ça porte sur tous les Kodashim, d'accord? Mais attention, avec cette spécificité que c'est pas tous les Shelamim dans un ensemble absolu, c'est tous les Shelamim, tous les Korbanot, tous les Kodashim qui sont Kedushat Mizbeach. C'est pour ça que ça veut dire Zevach HaShelamim, d'accord? C'est les animaux qui sont sanctifiés pour être apportés en Korban. On les a déjà consacrés en Korban. Okay. À l'exclusion de quoi? Eni ela kol davar shekedushato kedushat mizbeach yatsu kodshe bedek habayit. Voilà. À l'exception des animaux qui ont été offerts au temple, qui ont déjà une certaine kedusha, mais où on n'a pas dit, voilà, ça c'est un khatat, ou ça c'est un hacham, ou etc. D'accord?
D'accord. Ok. Ouais. C'est subtil parce que c'est qu'on. En fait, ah oui, c'est à cause du mot Zévar chez la Bible qu'on met la On barrière va à voir, 5 mois. ouais, on va C'est. voir. C'est l'objet de la Souga, notamment. Et parenthèse, ça ressemble beaucoup à un mamatine quand même. Ça ressemble à un Amatsinu, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Ah, il va falloir Sauf que un Mamatsinu, ça s'applique sur un prat où il n'y a pas de klal bien défini. Tu vois. Là, les klalim sont quand même définis. C'est ça, mais conceptuellement, c'est pas Ouais. défini dans un passo. Non. On sait qu'un shlamim, ça fait partie des korban. Non, c'est défini dans un passage. C'est-à-dire, on a Zot Torah, Zot Torah, la Ola, etc. C'est-à-dire qu'on a une série comme ça. Ah, Tu vois. d'accord. C'est bon. D'accord. Il fait partie d'un klal au sens où il fait partie d'une énonciation explicite et pas juste au titre de propriété commune. Le mamatsinu, c'était tiens, je définis un ensemble parce qu'il y a une propriété commune entre des objets et donc si je trouve une autre propriété sur un des objets de cet ensemble que je viens de définir, alors je vais aussi l'appliquer à l'ensemble. Ouais. Là, c'est un peu différent. Là, c'est qu'il y a un klal, effectivement. Si on trouve une propriété commune qui est énoncée, alors on va pouvoir l'appliquer à l'ensemble du klal. Mais le klal, il a été défini par le pasuk. למשל בזה, מה שהביא רבי ישמעאל למשל, ששלמים בכלל קדשים היו, ויש להם דין הקודשים שאמר הכתוב שהאוכל אותם טומאתו עליו חייב כרת, שנאמר בכל איש אשר יקרב אל הקודשים אשר יקדישו בני ישראל וטומאתו עליו וניחתה, d'accord? Donc ça c'est important de noter ce pasuk là, il est en Vayikra 22.3, on va en avoir besoin. Okay. Il est dans est mort. D'accord. Ouais. Mais ce passou qui parle pas des shlamim pour le coup. J'écris El HaKodashim, Asher Yigdishu Ben Israël, Tomato Alav Nicheta. Alors on va regarder, parce que c'est ce qui est important après. D'accord. ויצא מן הכלל ללמד בדין זה בפני עצמו, שאמר בפרשת צו, והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים, טומאתו עליו וניחתה. Oui, non, justement, effectivement, le pasouk là-bas dans est mort, en 22.3, il enseigne les kodashim en général. Ok. Ah, mais là-bas, c'est d'être makriv le korban. Et dans Shlami, il parle de manger. Alors attention, D'accord. parce que justement, dans Zvachim, on va expliquer que Yikrav et la kodashim, ça veut dire qu'il les mange. Ça veut pas dire juste qu'il s'en approche. D'accord? C'est pas Yakriv, c'est pas Yakriv d'apporter en korban. C'est Yikrav, s'approcher d'eux. Et s'approcher d'eux, c'est pas juste toucher, mais c'est manger. D'accord. Ok? Et donc, effectivement, dans les morts, on va avoir un passage qui dit que quelqu'un qui est tamé et qui mange de la viande d'un korban, il est chayav karet. D'accord? Et donc, ça, c'est en Vayikra 22. Et plus tôt, dans Parashat Tzav, on a un verset qui te dit Vanefesh asher tochal basar mezevach hashlami vetumato alav venircheta. D'accord? Qu'on te répète la même chose. Pour te dire que quelqu'un qui mange de la viande d'un korban shelamim en étant tamé est chayav karet. לזה נדין בזה ונאמר שלא ללמד לעצמן דין זה יצאו השלמים, שכבר היה להם דין זה להיותם חלק מן כלל הקודשים, ולמה יצאו? ללמד על הכלל כולו, מהו אשר יכלול, לפי שהוא כולל מיני קודשים רבים, קודשי קודשים וקודשים קלים, וקודשי בית קבלית. D'accord? Et donc, à partir du moment où on a déjà un verset qui nous dit tous les kodashim, c'est, si je les mange en étant tamé, je suis chayav karet. Okay? Et j'ai un autre verset, donc ça c'est le klal. Et j'ai un autre verset qu'on va appeler le prat, mais qui vient avant, qui me dit si je mange les shelamim en étant tamé, je suis chayav karet. Donc là, la braïta, elle apprend que, en fait, pour le coup, on n'apprend aucun din nouveau. Ouais. Aucun din nouveau. Et en fait, ça vient étendre le klal des kodashim, en fait. On va non, en fait, ça vient restreindre le klal des kodashim, qu'on comprend de là
que quand on attend Kodashim, il y a plusieurs types de Kodashim. Il y a des Kodashim qui sont apportés en Korban et d'autres qui ne sont pas apportés en Korban. Et que là, ça concerne que les Kodashim qui sont apportés en Korban. Donc Kodashim Kalim, Kodesh Kodashim, mais pas Kodesh Bedek Habayit. Les Eyatsu Shelamim, les Agbil Auto. D'accord? Et là, on a sorti. Si tu utilises ça, pourquoi justement on n'exclut pas aussi chez Kodashim? Alors, on peut poser la question, effectivement. Je veux dire qu'il y a trois catégories. Il y a Kodesh Kodashim qui est très grave, on va dire. Kodashim Kalim qui est moins grave et où il y a Shelamim dedans. D'accord? Et Kodesh Bedek Habayit où c'est encore moins grave. Alors toi, tu dis, oui, bon, on apprend pour la catégorie du milieu, on comprend qu'on exclut celle d'en bas, pourquoi on n'exclut pas celle d'en haut aussi? En fait, c'est qu'un cas d'Archomer. Ouais. Et le marchelo, il y a la klal azé, il a mâché domé le shelamim, be mâchem kodesh mizbeach. D'accord? Ve yatsu kodesh bedek habayit. À partir du moment où tu dis que ça vient exclure les kodesh bedek habayit et que la différence entre les deux, c'est qu'il y en a qui sont apportés sur le mizbeach et d'autres qui ne sont pas apportés dans le mizbeach. Donc, kodesh kodashim, il est inclus aussi dans ce philo. C'est ce qu'il dit. V'alek il doit marzer הכרת שחייבתי לאכול קודשים בטומאה, אינו אלא בשלמים והדומים אליהם במה שהם נקרבים על המזבח, ויצאו קודשי בדק הבית שאינם קרבים על גבי המזבח. Très bien. Bon, ça c'est assez clair. Maintenant, on va faire une soudia bien costaud dans Shavuot qui part là-dessus. Et où Rashi nous fait une analyse magistrale, comme souvent. Mais là, on va avoir besoin de connaître nos psukim. C'est Zayn? Ouais. Zayn Amudalef, en réalité, ça commence en Vav Amudbet un peu avant. Il faut comprendre ce qu'on raconte. C'était pas évident. Parce que le sujet, donc en réalité, on est encore au début de Shavuot. Okay. T'as fait Shavuot déjà un peu une fois ou ça fait longtemps? J'ai fait les premiers datim, mais j'ai oublié. J'ai oublié complètement. Je me rappelle que ça parlait de tout sauf de Shavuot. Oui, effectivement, parce que enfin, ça parle de tout sauf de Shavuot, mais en fait, c'est un peu lié. C'est-à-dire, Shavuot, qui parle donc des serments, on nous dit Shavuot, Shtaim, Shen, Arba. D'accord? Shavuot, il y a deux catégories qui en fait sont quatre. Yediot Atuma, Shtaim, Shen, Arba. D'accord? Les modalités selon lesquelles on est conscient ou on n'est pas conscient qu'on est tamé et que donc on va transgresser des choses en étant tamé, c'est deux catégories qui sont quatre. Et après, pareil, Yetziot à Shabbat, Shtaim et Shanarba, la façon dont on va sortir un objet d'un reshoot à un autre reshoot. Dans Shabbat, c'est aussi deux qui se subdivisent à leur tour en deux, ça c'est le début de Masechet Shabbat, etc. Ok? Et qu'est-ce qu'on explique ensuite? Marot Negaim aussi, bon, les aspects d'Etzarat aussi, ces deux qui se subissent autour d'eux. Et chez Yashba, Yedia Betrila Vedia Besof, et Alem Benehem, Areze Beolev et Yored. Donc, l'une des quatre catégories de Yediot Atuma, en fait, c'est dans des cas où quelqu'un, il était conscient qu'il était tamé, et il y a un moment où il a oublié qu'il était tamé, et il va typiquement manger de la viande d'un corban, et après il se rappelle, ah mince, mais c'est vrai que j'étais tamé, ok? Là, il doit apporter un corban spécifique qui s'appelle Olev et Yored. Olev et Yored, c'est un corban qui est à valeur variable. C'est un truc un peu spécial, c'est un corban dont la valeur dépend des moyens de la personne. Donc ça, on va faire quand même dans les psukim, et on va voir pourquoi est-ce qu'il est en train de relier Shavuot et Touma.
Au début de Veikra. C'est Vaïkra, chapitre 5. On dit comme ça. Ve'anefesh ki techete ve'sharma kol ala, ve'u aed ora o yada, imlo yagid ve'nasa avon. Une personne qui a fauté en entendant une voix de malédiction, donc en fait une accusation. Et lui, il a été témoin qu'il a vu ou il est au courant et qu'il n'a pas témoigné. Okay. Il aurait pu témoigner pour dédouaner quelqu'un, il n'a pas témoigné. Venassar vono. Alors il est coupable. O nefesh asher tiga bechol davar tameh, o benivlat hayat mea, o benivlat behemat mea, o benivlat sheretz tameh, venerla mimenu, veu tameh, ve'ashem. Ou alors quelqu'un qui a touché quelque chose qui était tamé, que ce soit un animal tamé, la carcasse d'un animal tamé, ou la carcasse d'un animal domestique tamé, ou la carcasse d'un sheretz tamé, et que au bout d'un moment c'est sorti de son esprit, et il est tamé, et il a fauté. On ne sait pas de quoi ça parle. Okay. Or kriyiga betumat adam lechol tumato asher yitmaba vena mimenu ve'uyada ve'ashem. Ou alors il a touché à quelque chose qui était tamé de source humaine, quelle qu'elle soit cette touma, et qu'il est devenu impur à son contact, et il a oublié, et après il s'en rend compte, et il est coupable. D'accord ? Donc ça, c'est les deux versets qui nous concernent. Donc on comprend que ça parle de quelqu'un qui était tamé et qu'à un moment il a oublié qu'il était tamé et il a fait un truc qu'il fallait pas. Et après on revient sur les shvuot. O nefesh ki tishava les vates bisfataim les ara oleitiv les chol asher yivate adam bishvua veneila mimenu veuyada ve'ashem le'achad me'ele. Ou alors quelqu'un qui a juré en disant quelque chose en bien ou en mal, toute chose où quelqu'un peut s'engager par la parole, et que ensuite il a oublié son serment, et après il s'en est rendu compte, et donc il est coupable. D'accord ? Ve'aya ki yesham le'echad me'ele v'idvada asher chata alea ve'evi et hashamo l'Hashem al chatato asher chata nekeva minatson kisva pardon. או שעירת עזים לחטאת וכיפר עליו הכהן לחטאתו ואם לא ייגע ידו דעשה והביא את השמו אשר חטא שתי תורים או שני בני גנה. D'accord? Donc on dit voilà, si quand il se rend compte qu'il a fait une bêtise, soit parce que il s'était engagé à quelque chose par serment et puis il a oublié, après il s'en rend compte, ou quelqu'un qui était tamé et qui entre-temps a fait un truc, il a oublié qu'il était tamé, il a fait un truc qu'il n'aurait pas dû faire étant tamé et qu'après il s'en rend compte. Dans les deux cas, il apporte ce qu'on appelle ici un khatat, mais un khatat qui est à valeur variable, parce que normalement c'est une brebis ou une chèvre, et s'il n'a pas les moyens, alors il apporte deux colombes ou deux pigeons. D'accord ? Mais s'il n'a toujours pas les moyens. Et s'il n'a toujours pas les moyens, ensuite on continue, alors il apportera juste une mesure de farine. Donc c'est pour ça que Korban Olev et Yored, Korban à valeur variable. Bon, donc on comprend pourquoi la Mishnah, elle lit Shevoua et faire un truc quand on a oublié qu'on était tamé dans le même sujet. D'accord ? Maintenant, comme on l'a vu dans les versets, on ne sait pas ce qu'il a fait le gars en étant tamé. C'est ça la question. Non ? La Mishnah, elle nous dit. Elle nous dit même pas ce que c'est. Oui. Elle nous dit pas ce que c'est. Là. Et ensuite, là, la Gemara rapporte Tanour Rabanan, ici, 7-8 lignes avant la fin, tu vois. Ouais. Tanour Rabanan, Minaïm She'en Akatouv Medaber Ela Betumat Migdash Vekodashav. Donc il y a une braïta qui dit, d'où on sait que quand la Torah elle parle de quelqu'un qui a fait un truc qu'il n'aurait pas dû faire en étant tamé, qu'il apporte un korban Olev et Yored, d'où on sait que c'est uniquement pour s'il est rentré dans le Beth Amikdash en étant tamé, ou s'il a consommé
des Kodashim en étant tamé. Il dit comme ça. Vedinhu. Il y a une logique à ça. Oui, Veizir ve Inesh à la Touma. Ve Chiyef Korban à la Touma. Vu qu'il y a, qu'il y a des versets qui énoncent que il n'a pas le droit de le faire et que comme toujours hein, dans la Torah, dès qu'il y a une faute sanctionnable, il faut deux versets. Un verset qui énonce la faute, on appelle la Zara, d'accord, et un verset qui énonce la peine. Comme ça dans le code civil aussi d'ailleurs. Hein. Non. Dans le code civil, dans le code pénal, dans n'importe quel code, tu vois, tu peux pas. T'as forcément un article qui dit voilà, ça c'est interdit, et un autre article qui dit s'il a fait ça, il est passible de ça. Ma keshizir ve inesh ala tuma. Lo izir ve inesh là al tumat migdash ve kodasha. D'accord. Le verset qui énonce l'interdit ne parle que qui énonce l'interdit de faire quelque chose quand on est tamé, ne parle que du temple et des sacrifices. Av keshefiev korban. Donc là pareil, d'accord. Ici dans le chapitre 5, quand ça implique quand la peine c'est d'apporter un korban, alors ça doit être la même catégorie. L'ochiev est là al tumat migdash et kodashav. Alors il faut reprendre les versets. Les versets ils sont ailleurs. Les versets ils sont en. Kafalef, nous dit Rachid. Et Kafalef. Voilà. Donc c'est justement ici. Donc Kafalef c'est pour le migdash. Donc c'est dans Emor. Kafalef. Pas le verset. Kafalef. 21-23. D'accord, 21-23. D'accord. D'accord. C'est celui-là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. Velo Yechalel et Mikdashai, Yani Hashem Mikdashai. Moi, je suis pas sûr que ce soit ça, parce que ça parle de quelqu'un qui est Balmoum. Oui, tu as raison. Bon, de toute façon, ce qui nous importe pour nous, c'est les corbanotes ici. Et les corbanotes, c'est justement notre verset qu'on avait vu dans la Braïta, là, qui dit comme ça, d'accord? C'est en 22-3. Et mor alhem le dolotechem, kol ish asher yikrav mikol zarlachem, el hakodashim asher yagdishu bnei Israël lachem, vetumato ala, v'necheta anefesh haim, milifana yani Hashem, d'accord? Toute personne de votre descendance qui s'approchera des Kodashim, que consacreront les Bnei Israël à Hachem, alors qu'il est tamé, il sera Chayav Karet.
Ça, c'est bizarre. C'est pas ici. Il y a une correction. Une correction. L'eau. Ouais, tu as raison. J'ai tsarich lomar. Lo itmenu et machanehem. De Bamidbar. Je Tu crois que vois c'est ça ça. où? Il y a un petit astérix dans le Rashi, au niveau du pasouk Lo itmeu et migdashai. Et je pense que ça renvoie à une note qui, chez moi, elle est tout à gauche. Qui dit tsarich lomar Lo itmeu et machanehem Bamidbar. C'est pas ça. אחרת. צריך לא יטמעו את מחניהם ויתברם. Ouais. יש מחניהם, voilà, שנחם בתוכם. Oui, sauf qu'on ne voit pas que c'est Khalef Karet là. Non, mais on s'en fout plus. Si c'est la Hazara, c'est pas grave. C'est embêtant. Non. Alors on parle pas de Karet quoi, c'est parce qu'il là-bas il y a Azara ve Onesh. Ah oui, D'accord? t'as raison. C'est ça la Ah question, oui. c'est ça le problème. Oui, on a besoin. Parce qu'il y a deux choses. Il y a que c'est interdit, que si tu le fais exprès, c'est Khayar Karet, et que si tu le fais pas exprès, c'est Korban Olev et Yored. C'est ça qui nous intéresse. Je sais, tu as raison. Parce qu'en plus, le Baal Moum, il a le droit de manger des Kodachim, donc c'est pas le sujet, tu vois. Oui. C'est bizarre, c'est bizarre. Je sais pas où il est le Passouk. Euh, Alors attends, il y a un Tosfot. Pirel Bekuntras, Zarat Kodesh dictive, Bekodashim lo yochal ad asher yitaer, v'tima de Perek Batcha Delvad, Mashvan de Ben Rabbi Yochanan Lakish, Tehekara, Zarat Truma, Zarat Kodesh, Nafkalan, Rabbi Yochanan, Nigdara Shabbat, Tumato, Mimigdash, Rabbi Rashakish, Mikol Kodesh Lotiga. לכן פירוש הגמרא להעמיד ענה לאמר ברגע הרד לזד רעה לשלושה ראיות ובמצורע מוחלט כתוב מדבר אומי אשר יתאר עד דמייתי גמרא לעיני אמר רגע יגדל עתנו וקבל לדברה אחרי bon, ça Chiyun. C'est pas l'essentiel du sujet, mais on va voir si ça pose pas un problème quand même. Donc, en tout cas, on a ce verset donc en est mort qui énonce que quiconque consomme des kodashim en étant tamé est chayav karet. Okay. Et donc, de là, on en vient à dire que ce qu'on dit en tsav, que quiconque consomme donc là-bas, c'était quoi? Attends, il faut être très précis. Voilà. Pour l'instant, on a le verset en est mort qui parle des kodashim en général. Et qui dit s'il est tamé et qu'il en consomme bémézi, il est chayav karet. Ensuite, dans Tsav, on a, dans cette histoire de Korban Olev et Yored, on dit si quelqu'un il fait un truc qu'il n'aurait pas dû faire en étant tamé,
mais qu'il n'était pas conscient qu'il était tamé, alors il apporte un korban olev et yored. De là, la Gemara dit, ben, vu que là-bas, quand c'est Bémézid, on parle des Kodashim, donc ici aussi on parle des Kodashim. D'accord. Et dans une autre source où on ne l'a pas trouvé, ça parle aussi s'il rentre dans le Beth Amikdash en étant tamé, il est aussi Chayav Karet. Donc ici aussi, s'il rentre dans le Beth Amikdash en étant tamé, il sera, et qu'il s'en rend pas compte, il devra apporter un korban olev et yored. C'est ça. Ok. Ve'ema Trouma. Mais alors pourquoi la Trouma, ça rentre pas dans cette catégorie? Chez Izir Ve'inesh. Où là aussi, on a un verset qui nous dit que quelqu'un qui a mangé de la Trouma en étant tamé, où j'ai pas le verset non plus, mais on va l'avoir quelque part. Les Kodashim. Lo yachol trouma. Non. Il est où ce verset? Dirti les Kodashim. Lo yachol trouma. Mais dirti va. Vekodashim lo yochal, ok, ou Trouma bichlal, כדי הכתיב בה, וההיא עניינה. Va Hashemesh v'taher, ve'achar yochal min hakodashim, ah oui. Parce que, c'est encore plus fort, c'est que là-bas, dans les morts, où on nous dit que s'il mange des kodashim en étant tamé, il est chayav karet. Ensuite, la suite des versets, c'est pour nous dire que dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'il doit faire si c'est rendu tamé? Il doit passer au mikvé. Et que ensuite, à partir du moment où le soleil s'est couché, il pourra manger des kodashim. Et ça, pour le coup, on le sait, si on a fait le début de Brachot, quand on nous dit qu'il peut manger dès que le soleil s'est couché, c'est pas qu'il peut manger de la viande des corbanotes, parce que pour ça, il doit attendre d'avoir apporté justement son korban olev et yored, ou son korban khatat s'il était bénézide. Non, il n'a pas eu. Non, on parle là-bas d'un korban pour de Metzora ou un truc comme ça, non? Il était tamé, il doit apporter un korban. Ouais, c'est ça. Et c'est pas Me'akev de manger la trouma. Voilà, la trouma, il peut la manger dès le soir, mais pour les corbanotes, il doit attendre le matin et d'apporter un korban. Donc on voit bien ici que plus loin, Kodashim, on dit qu'il l'armou, que c'est son pain, donc on parle de la trouma. Comment il va me betrouma kai ou de talia be'erev shemesh de ilu kodashim ad de maite kapara. Ok. Venesh umetu bo kol yechalelu. Il y a un verset qui dit umetu bo kol ki yechalelu. C'est où? C'est un peu pénible. La suite, je pense. Non. On va chercher. Là, il y a encore du travail à faire dans des éditions de la Gemara, de mettre vraiment toutes les sources dans Rashi. Bon, après, je ne sais pas c'est quelle édition qu'on a, mais c'est pas celle qui ramène le plus de trucs, quoi. Non, c'est pas dans Talmud que je fais. Qui? Ah, si, c'est un peu plus loin, effectivement. C'est 29. Et Shamro et Mishmarti, Velo Yisou Olavchet, Metu Bo Ki Yechalilu, Ani Hashem. Effectivement, 2 versets après qu'on a parlé donc du fait qu'il peut manger à partir du moment où le soleil s'est couché, quand il allait au milieu dans la journée. 2 versets après, on nous dit qu'ils doivent faire bien attention à ça et de ne pas rester en état de faute, parce que sinon, ils mourront tous ceux qui ont profané. Alors, tous ceux qui ont profané quoi? La trouma, puisque c'est ce qu'on vient de parler, de ce dont on vient de parler, et ils vont mourir. Donc vu que c'est pas une mort spécifiée, on ne dit pas Yumad, etc., qui sera mis à mort, mais juste qu'ils mourront, c'est Mitab Ibde Shamayim. C'est une mort décrétée par le ciel.
Mais bon, il y a quand même. Il y a un Onesh. Ok, il y a un Onesh. C'est ce que dit la Gemara. Il dit, il y a un Onesh aussi. Alors là, il dit Lo ashkachan avon mita de chayav alea korban. D'accord, mais en réalité, il y a quand même une logique générale des corbanotes que un korban, ça vient quand on est chayav karet. Korban khatat, ça vient quand on est chayav karet. Ça vient pas un korban qui viendrait réparer une faute pour laquelle on serait chayav mita, même si c'est mort aux mains du ciel, ça n'existe pas. Ok, d'accord, c'est ça. D'accord. Et alors, ensuite, la Gemara continue. Emma, Achim et Farshin, Korban Kavua, d'accord? Attends, quand on a énoncé cette règle, il y a aucun Korban qui correspond à une faute qui serait Chayav Mita. C'est aucun Korban Kavua, justement un Korban Khatat classique qui a une valeur fixe. Mais justement, là, on est en train d'apprendre un type de Korban dont on n'a jamais entendu parler. Corban a valeur variable. Donc peut-être que justement, vu que rien n'est spécifié pour celui-là, peut-être que c'est là-dessus. Ah bah alors l'éveil Yored, Nité Midea. Euh, Nité, Midé de Ava à Shmiat Kol vers Bitus Fataim. Au contraire, puisque tu vois bien on nous a lié dans le verset, ce Corban au l'éveil Yored, il vient soit sur quelque chose voilà, sur cette histoire de on était tamé, on a mangé un truc qu'il fallait pas, soit sur un serment, d'accord? Et un serment, c'est pas Chayav Karet, Ouais. c'est même pas Chayav Mita. Donc, à ce moment-là, ta logique, elle rentre pas, tu vois bien. Mhm. Donc, pourquoi tu fais pas rentrer Trouma? Amar Kara, bah, le verset, il dit euh, donc toujours ici dans Tsav, d'accord? O ki yiga betumat adam lechol tumato asher yitma ba ve'neilam mimenu ve'hu yada ve'Hashem, d'accord? Le verset il est un peu bizarre. Si quelqu'un touche n'importe quelle impureté d'origine humaine, euh, pour toute impureté avec laquelle il se sera rendu impur, d'accord? C'est un peu bizarre. Euh, Alors là, il insiste sur le mot bas. Alors, sauf que le mot bas, c'est un peu problématique, parce que là, si on lit le verset strictement, c'est Asher Gitma Be bas, que c'est la source de l'impureté. Oui, c'est bizarre. Ok. Euh, Il n'y avait pas un truc où justement, au lieu de dire Gitma, on disait Yitame. Il y a un truc comme ça qu'on avait vu, non? Mais ça marche pas, ce truc, c'est terrible. Bon, ok. Attends, où est-ce qu'on avait vu ça? C'est sûr qu'il y avait un truc. Alors, Rashi, évidemment, sur Chumash, il nous rapporte tout de suite la conclusion de la Gemara, ce qui est sympa, et ce qui est son boulot, mais ce qui n'est pas très utile. Euh,
Tu veux que j'aille chercher ma Torah Mima? Attends, on va trouver. Attends, un commentateur, mais très subtil. Attends, peut-être que le Malbim, il y a des trucs. Je fais pas la translation. Oui, voilà. C'est pas clair non plus. Tu as trouvé les trucs? Non, Malbim, il rapporte un truc. Malbim, il dit que, en fait, normalement, grammaticalement, syntaxiquement, ça se construit pas avec ba. D'accord? Donc, c'est une bizarrerie, c'est pour ça qu'ils sont Doresh. Bon, ok. Non, d'accord. Ok, non, non, jamais. Ok. Donc, d'accord, tu me dis, ba, les méotés trouma. Cette incongruité du ba, il vient exclure la trouma. Il dit, Emma ba, les méotés migdash. Mais pourquoi est-ce que tu viens exclure la trouma? Pourquoi tu n'exclus pas au contraire le migdash? Les los sagale be korban leveyored. Ademaite korban kavua. Au contraire, j'aurais pu penser que j'aurais inclus trouma dans korban leveyored et le fait de rentrer tamé dans le Beth Amikdash, j'aurais pensé que c'est plus grave et qu'il doit apporter un korban khatat euh, de valeur fixe et pas un korban de valeur variable. Ok. Carré Rava Ale de Rabbi, Dole Maïm et Borat Amukim.
Rava a dit à propos de Rabbi Yehuda Hanassi que c'était quelqu'un qui puisait de l'eau de puits très profond, au sens où il a vraiment allé chercher un truc incroyable. Netanya Rabbi Omer, Akara ani, Ekra ani chaya, Be'ema lamali. Rabbi, il dit, à propos du verset, justement, toujours ici dans les morts, le verset, il dit, O nefesh ashartiga bechol davar tameh, o benivlat chayat mea, o benivlat behemat mea. Parce qu'on a dit, s'il touche la carcasse d'un animal mort ou d'un animal domestique mort. D'accord. Rabbi, il dit, je vois chaya, pourquoi j'ai besoin que tu me rajoutes behema. Nomar kan behemat mea, venomar lealen, nemar kan behemat mea, venemar lealen behemat mea. Le fait qu'on a ici dit rajouter behemat mea alors qu'on n'avait pas besoin, et que plus loin, là-bas, dans Vayikra, chapitre 7, ונפש כי תיגע בכל טמא בטומאת אדם או בבהמה טמאה או בכל שקץ טמא ואכל מבשר זבח השלמים אשר להשם ונחתה הנפש ההיא מעמיה. Voilà, tiens, nouveau verset, troisième verset qu'on n'avait pas, où là-bas on nous spécifie que pour les Shelamim, spécifiquement, quelqu'un qui est tamé pour manger, qui est entamé et mange un korban shelamim, il est chayav karet. Okay. Et donc ici, c'est fait une sorte de gzera shava, a priori. Enfin, est-ce que ça ressemble à une gzera shava? Est-ce que c'est une gzera shava? C'est pas clair. Malalen tumat kodesh, afkan tumat kodesh. Ouais, c'est une zéracha. Attends. Qu'est-ce qu'on apprend là? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on apprend spécifiquement? Remettons-nous bien les choses en tête. On a, d'une part, un verset en on a un verset au chapitre 5. On a au moins 3 versets. On va voir quels sont les 3 versets qu'on a. On a d'abord le chapitre dans verset 22 qui nous dit quelqu'un qui mange des kodashim en étant tamé, il est chayav karet. Okay. On a un verset dans le chapitre 22, ça. C'était pas la trouma là-bas? Non, c'était d'abord kodashim, et après on continue à parler de trouma. Et la question c'est pourquoi est-ce qu'on parle, pourquoi est-ce que la trouma n'est pas, pourquoi est-ce que la trouma est incluse ou pas? C'est ça notre question. Et je résume parce que ça devient vite compliqué. Okay. Dans le chapitre 22, on nous dit quelqu'un qui mange des kodashim en étant tamé, il est chayav karet. Okay. Et que quelqu'un qui mange de la trouma en étant tamé, il est chayav mita bidei shamayim. Okay, c'est ça ce qu'on peut établir de la lecture des versets là-bas. Ensuite, on a un verset ici en 5 qui dit quelqu'un qui fait je ne sais pas quoi en étant tamé et qu'il a oublié sur le coup, il doit apporter un korban olev et yored. Et que ça, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a mangé des kodashim? Est-ce qu'il est entré dans le Beth Amikdash? Est-ce qu'il a mangé de la trouma, etc. S'il a mangé qu'il ait mangé des kodashim, ça c'est à peu près clair. Que ça rentre là-dedans. Pour le moment. Oui, pour le moment. Puisque, a priori, on a un verset général qui dit que quelqu'un qui mange des kodashim en étant tamé, des mésis, des chayav karet. On sait en général que quelqu'un qui est chayav karet et qui fait ça, il doit apporter un korban. Donc ici,
on comprend qu'on nous spécifie le korban Olev et Yored et pas un korban Kavua. D'accord? Pour quelqu'un qui a mangé des corbanotes. Hein, ils ont tabé. Maintenant, la question qui se pose, c'est d'une part, pourquoi est-ce que Trouba ne serait pas incluse alors que là-bas, dans la même paracha, on a parlé aussi de la Trouma, même si en réalité c'était Chayav Mita, Bidé Shamaï, et pas Chayav Karet, donc c'était la première question. Mais là, on a dit que c'était pas suffisant, parce qu'on aurait pu penser que justement, non, c'est Trouma qui rentre et ce serait Migdash qui serait exclu. Parce que Migdash, en réalité, c'est peut-être pour ça que Rashi patauge un petit peu en essayant de trouver un passouk, parce que tu vois bien dans la suite de la Gemara que finalement, non, on n'a toujours pas affirmé clairement que Migdash s'était inclus là-dedans. Ouais, c'est pas le même passouk, on ne sait pas encore quelle est la source et tout. Maintenant, Rabbi il nous dit, il rapporte un troisième verset, qui est un peu plus loin dans Emor, qui dit que si quelqu'un il mange Zevach Hashelamim, Bémézid, il est Chayav Karet. Okay. Et que là, il fait justement, est-ce que Xera Sheva ou peut-être juste un Hekesh, en disant, ouais, Xera Sheva, c'est-à-dire le Behemat Mea dans le chapitre 5, il sert à rien. Okay. Donc, il sert de Xera Sheva pour comprendre, avec le chapitre 7, pour qu'on comprenne que dans le chapitre 5, quand on parle de Korban Olev et Yored, ça parle de la consommation de Korbanot. En réalité, de la consommation de Shelamim, pour l'instant. Ok? Et que donc, Rabbi, avec cette Xera Shava, n'a plus besoin du verset du chapitre 22 qui parlait de tous les Kodashim. Okay. Pour l'instant. Il va dire, tu vois que chez la mime, on parle de chez la mime. Ok, on parle de chez la mime. Donc de Kodesh, ok, de Kodashim. Et Tumat Mikdash Minanem. Alors, ok, Bet Mikdash, d'où tu l'as sorti. Amar Kara, Bechol Asher, Bechol Kodesh Lotiga, Vela Mikdash Lotavu. D'accord? Il y a un pasouk. À propos de la femme qui vient d'accoucher, ok, au bout de 7 jours, elle peut aller au mikvé et elle redevient permise à son mari, mais ensuite, pendant 30 jours, donc 23 jours en plus, 33 jours, pardon, donc 26 jours en plus, Shoshim Yom ou Shoshet Yamim, Teshev Bideme Nideta, non, pardon, c'est 33 jours en plus des 7, d'accord? Pendant 7 jours, elle est Nida. Okay, au bout de 7 jours, elle peut aller au mikvé, mais ensuite, pendant 33 jours encore, elle reste Teshev Bidme Taora, d'accord? Elle est Théora, mais elle a quand même un statut un peu spécial. Bechol Kodesh Lotiga, elle touchera aucune chose qui est Kodesh. Ve'el Mikdash Lotavu, elle ne pourra pas rentrer au Bet Mikdash. Ad milot yemet haorad, jusqu'à ce qu'elle ait fini son cycle de purification qui est 33 jours après les 7 jours. Et donc là-bas, le verset, il a lié Kodesh et Mikdash. D'accord, c'est un Hekesh. D'accord, donc en fait, a priori, c'est de là qu'on apprend que le din pour le Mikdash dans ce qui nous concerne aussi. Ouais, mais on dirait qu'il reprend la question depuis le début. Ouais, il reprend dans la question depuis le début. Et d'ailleurs, la même question va se reposer. Et après, mais si c'est comme ça, Trouma Nami. Alors la Trouma aussi, elle est concernée par ce que tu dis, puisque dans ce verset-là aussi, on parle de la Trouma. Comme on dit, De Amarmar, Bechol Kodesh Lotiga, Lirbot et Trouma. Bechol, à cause de Bechol. De Bechol, voilà. Dans rien de ce qui est Kodesh, elle ne devra toucher. Donc ce tout vient aussi inclure la Trouma. D'accord?
Donc, si ta preuve c'est ça, au contraire, tu butes contre son camp. Miyet Rahamna, ba. Non, mais je te rappelle qu'on a dit que le ba venait exclure la Trouma. Et ma ba, l'immuté Migdash. Mais alors, on revient Ouais. sur la même question. Pourquoi tu exclus la Trouma? Pourquoi tu n'exclus pas le Migdash? Au contraire, parce que là, le Bechol à Kodesh, c'est plus attaché que Kodesh et Migdash. Alors là, on répond Mistabra Migdash Lomé Maritin Sheken Bekaret Kemota. D'accord. On garde Migdash parce que c'est Chayav Karet comme les Korbanot. On n'a toujours pas vu, mais ça doit nous échapper, ça doit être un truc évident. Et là, on répond Adraba, Trouma Lomé Maritin Sheken Achila Kemota. Et pourquoi tu te bases sur la faute? Base-toi sur l'acte. Et l'acte, là, on parle de manger un korban. Donc le problème, ce serait aussi plutôt manger de la trouma, qui est un acte analogue à manger un korban, plutôt que de rentrer dans le Beth Amikdash, qui n'est pas un acte de la même nature. Et là, Amar Rava, et là maintenant on arrive à ce qui nous concerne, Shalosh Keritot Bashelamim. La main. On parle 3 fois de Chayav Karet pour des Shelamim. אחד לכלל, ואחד לפרט, ואחד לטומאה הכתובה בתורה סתם, ואינו יודע מהי, הווה אומר טומאת קודש, ואם אינו עניין לטומאת קודש, דנפקא למידי רבי, תינהו עניין לטומאת מקדש. Là, on aborde un truc un peu compliqué. Rava nous dit, 3 fois, on nous parle karet, voilà, de karet pour Shelamim. D'accord? Il dit comme ça. בכלל נתומה אחת לדורשים. באמור אל הכהנים כל איש אשר יקרב מכל זרעיכם אל הקודשים. D'accord? Donc c'est le verset dans le chapitre 22 qu'on a vu. D'accord? Où là, en fait, on ne parle pas d'Afka des Shelamim, on parle de tous les korbanot. Veshtayim betzav et Aaron. Et 2, donc, dans notre chapitre 5. Qui sont les versets 2 et 3 du chapitre 5. Non, ça ne marche pas, parce que là-bas, c'est Olev et Yored. Ça, c'est plus loin que le chapitre 5. Alors, c'est lesquels dans le chapitre 5, justement? C'est lesquels dans ça? Ça, c'est dans avec Vav, ça commence. Ouais, donc, c'est dans le chapitre 7. Alors, reprenons le chapitre 7 qu'on avait un peu sauté, qui est celui sur lequel se base Rabbi. Pardon. Donc là-bas, c'était quoi? C'était 7, 21. 7, 21. Comment ça fonctionnait? En fait, c'est 20, 21. C'est ça qui dit Rava. Il dit dans le chapitre 7, il y a Ve'anefesh asher tochal basar mizevach hashayim asher Hashem ve'tumato alav ve'necheta anefesh hayim me'amea ve'nefesh ki tiga bechol tameh ve'tumat adam o be'mat mea o bechol sheketz tameh ve'achal mibesar zevach hashayim asher Hashem ve'necheta anefesh hayim me'amea. Donc, c'est assez particulier. Hein. En réalité, finalement, on a 5 versets. D'accord? On a 2 versets qui ont l'air redondants dans le chapitre 5, qui parlent de Korban Olev et Yored. Ouais. On a 2 versets qui ont l'air aussi redondants, qui parlent de Chayav Karet s'il mange Zevach HaShelamim en étant tamé. Okay. Et on a un verset dans Emor qui parle qu'il est Chayav Karet pour tous les Korbanot. S'il est mange en étant tamé. Enfin, pour tous les Kodashim, justement. Ouais. Okay. Et donc, dit Rava, comme on va le voir dans Rashi, finalement, chapitre 22, Emor, qui parle de tous les Kodashim, c'est le Klal. Dans le chapitre 7, où on dit la même chose, mais juste pour les Shelamim, et 2 fois, c'est le Prat.
Et comme justement on a deux versets, on n'en a besoin que d'un seul, alors le troisième verset, on n'en a pas besoin pour les Kodashim, donc on le transfère sur le Mikdash. Il est moufné, quoi. Ok. Ok? Pas évident, hein? Alors on va finir la Suga et après on reprendra la semaine prochaine avec Rachid, parce que ce sera, il va se baser là-dessus. Parce que là, on nous dit il y en a un qui a un klal et un qui a un prat, mais on voit bien que c'est pas tout à fait un klal et un prat. Hum. Veraï! Non mais attends, là tu me dis que j'ai trois fois karet. Une fois dans le chapitre 22, deux fois dans le chapitre 7. Ok. Et donc il y en a un dans le chapitre 7 qui est superflu. Veraï mivaïle, les décrets des Rabbi Abaou. Mais on en a besoin pour un enseignement de Rabbi Abaou, il n'est pas du tout superflu. Dama Rabbi Abaou, shalosh keritot bashelamim lama, echad iklal ve'echad liprad, ve'echad lidvarim she'enan le'echalin. D'accord? Ou Rabbi Abaou, il a la même dracha, mais le troisième verset, il dit on en a besoin pour inclure pas le Mikdash, mais si quelqu'un il mange des kodashim qui sont normalement non comestibles. Genre s'il mange Ketoret par exemple. D'accord. Ok? Ou le Rabbi Shimon, d'amar dvarim she'enan nechalim en chayivim alen karet, mishum tuma, le'atouye chatat apnimit. Et Rabbi Shimon, il dit non, 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 tu manges du Ketoret, ça ne s'appelle pas manger, donc c'est pas le problème. Par contre, lui, il en a besoin pour inclure les corbanotes dont le sang est aspergé à l'intérieur du Beth Amikdash, les corbanotes de Kippour en fait. Des salkadater, Hamina Ovil ve'amar Rabbi Shimon kol she'eno kerav al mizbeach achitzon keshelamim en chayim alav mishum pigul mishum toma nami lo kamashmalan. J'aurais vu que Rabbi Shimon il dit que les corbanotes que les corbanotes qui ne sont pas apportés sur l'autel extérieur, alors ils ne sont pas concernés par les règles de Pigoul, je ne rentre pas dans le sujet. À ce moment-là, j'aurais pu penser que si quelqu'un s'amuse à manger un corban qui non seulement ne doit pas être mangé puisque c'est le corban de Kippour, et en plus il est tamé, j'aurais pu penser qu'il n'est pas qu'il y a pas de peine spécifique là-dessus et de corban spécifique là-dessus. Kamashmala de Mechayev. Donc c'est pour ça que ce verset-là il vient inclure. Et la Amré Néardé, donc les gens de l'Académie Néardéa, ils modifient un peu l'enseignement de Rava, Mishime de Rava, Shelosh Tumot Bashelanim Lama. Les trois, pas les trois Chayef Karet, mais les trois choses où on nous dit que c'est qu'il est tamé. C'est quoi Shtumot? À chaque fois, marqué les tout dans toi. Les mêmes psukim, nous dit Rashi. Ouais. ואני יודע מה היא הווה אומר תומת קודש, ואם אינו עניין לתומת קודש, נפקא לי מידי רבי דרת ענו לי לתומת מקדש, ואני עדי דבעי לי מכתב כרת ודי רבי יהודה, הוא כתב נמי תומה, דלו סגלה ולא אחיד. Donc, bon, la réponse c'est effectivement, c'est les mêmes soukim. Donc tu m'as pas du tout résolu le problème. On est bien obligé de parler de Touma pour expliquer pourquoi est-ce qu'il est Chayav Karet. Donc on n'a pas résolu la question. Et la Marava, Atia Tumato. D'accord? Il y a une Zera Shava. Ketivacha lechol tumato, d'accord? Ici, donc dans le verset 5.3, on a écrit lechol tumato. Urtiv atam tameye od tumat obo. Donc, beaucoup, dans un autre sujet, dans Bamidbar 19. C'est dans Chokach, ça, non? Ouais. Kol anogea bemet benefesh adam asher yamut velo itrete et mishkan Hashem timeh venicheta nefesh. Ah ben voilà, il est là. En tout cas, c'est qu'il est tamé maître, quoi.
quelqu'un qui était Tamémet et qui est rentré dans le Mikdash, Venicheta Nefesh Haim Israël, qui menida lo zorek alav, Tamé idé od tumatobo. D'accord, ce od tumatobo, il fait un Ekesh entre Entre les shlamim. Non, entre. hein, Entre notre pasouk, nous, hein. de Malalen tumat Mikdash, Afkan tumat Mikdash, d'accord? Yediot à tout le monde. Voilà, donc là, effectivement, là dans Choukat, ça parle que de Tamémet, mais l'expression od tumatobo nous permet de déduire ici que quand tu dis ici de od tumatobo dans Emor ou de Korban Olev et Yored, alors on apprend aussi que ça vaut pour Tumat Mikdash en général, quoi. Vela ba la Mali, d'accord? Et donc finalement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin du bas là? On a appris Mikdash d'un côté. Parce que finalement, notre construction, elle est comment? En fait, la maskana de tout ce Mahalar, c'est de dire que, c'est ce que Rachid va expliquer. Rapidement, on va finir là-dessus, après on reprend. En fait, la maskana, c'est de dire non. Reprenons la question de base. On sait qu'on a un korban olev et yored si quelqu'un, ayant oublié qu'il est tamé, fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Okay, donc au début, on était parti sur un truc direct avec le Parashat Emor, chapitre 22. On dit le problème, c'est que le chapitre 22, il y a aussi la Trouma. Okay, alors pourquoi tu ne fais pas rentrer la Trouma? Et tu fais rentrer le Mikdash, et comme on l'a vu, et que, à aucun moment c'est clair qu'on parle de Mikdash. Okay, et finalement, la maskana, c'est de dire non. La règle, pour les korbanot, on l'apprend du fait que dans Emor, on parle de tous les kodashim, et que dans Tzav, dans le chapitre 7, on nous respécifie que pour les Shelamim qui mangent un tentamé, les Chayav Karet. Okay. Et qu'en plus, là-bas, il y a un verset supplémentaire pour nous apprendre, d'après Rabbi Abaou ou Rabbi Shimon, que ça inclut, même s'ils mangent des trucs qu'on ne mange pas, ou que des corbanotes qui sont de toute façon pas mangés, etc. Mais donc, c'est de là qu'on l'apprend. Et en réalité, c'est ça, comme Rachid va dire, c'est ça la braïta de Rabbi Ishmael. La braïta de Rabbi Ishmael, elle vient nous permettre de comprendre que quand, dans le chapitre 22, on parle qu'il est chayav karet s'il mange des kodashim en étant tamé, et que dans Tzav, on nous parle qu'il mange des shelamim en étant tamé, donc ça veut dire que les kodashim dont on parle, c'est les kodashim qui ressemblent aux shelamim. C'est-à-dire, pas la trouma, puisque c'est pas apporté sur le misbéach, et donc si on parle que ce qui est porté sur le misbéach, pas les kodesh bedek habayit non plus. Okay, et maintenant, donc on n'a pas parlé du tout du Mishkan, enfin du Mikdash, et le Mikdash on apprend de Tumato, que par ailleurs dans Choukat, on dit Od Tumatobo pour quelqu'un qui est Chayav Karet, s'il est rentré dans le Beth Amikdash en étant tamé. Donc, quand il y a la Xerashava avec Od Tumatobo, ici dans Korban Olev et Yored, ça l'inclut aussi. Et c'est pas du tout sur la base d'une propriété commune entre les Korbanot et le Mikdash. Okay, ouais. Mais on a résolu le problème aussi de ce fait-là de la Trouma. La Trouma, elle est exclue parce que entre Tzav et Emor, on a spécifié Kodashim à partir de Shlamim. Les Kodashim qui ressemblent aux Shlamim. Donc ça exclut de toute façon la Trouma. Donc, la Sugia fini, il dit, mais alors toute ta dracha sur Ba, là, ça sert à rien finalement. D'accord? Vela Ba, la Mali, tu m'as fait tout un point
sur ah là là, le mot ba, il est pas clair syntaxiquement, etc. Sur cette base-là qu'on vient exclure Trouma. Et tu m'as même ressorti l'argument 2 fois, tellement il était fort. Et finalement, j'en ai pas du tout besoin de ce ba pour exclure la Trouma. D'accord. Alors il nous dit Lirbot nivlat of taor. C'est pour inclure une règle spéciale du cadavre d'un oiseau cachère. Ça, c'est une règle très spéciale. Tu connais cette histoire de Nivlat of Taor? Non. Alors, c'est très spécial. C'est-à-dire que normalement. Ah oui, qu'on l'avale, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que normalement, un animal euh, cachère, ou non, enfin, un animal non cachère, genre un porc, ok, qui est mort comme ça, de toute façon, tu l'as pas fait à Shrita, ok, ou un animal même cachère qui est mort sans Shrita, sa carcasse est rentamée si tu la touches, ou même si tu la soulèves sans la toucher. Euh, un oiseau non cachère, sa carcasse, elle rend pas tamée, quoi qu'il arrive. Ok. Un oiseau cachère qui est mort sans shrita, c'est une règle très spécifique, c'est que tu le touches ou tu le soulèves, tu ne deviens pas tamé, mais si tu l'avales, tu deviens tamé. Alors, si tu avales de la viande d'un animal non cachère, ou d'un animal cachère à qui on n'a pas fait la shrita, tu deviens tamé aussi, mais tu deviens tamé parce que de toute façon, tu le touches. Si tu l'avales sans le toucher, je crois qu'il y a une histoire comme ça. Si tu l'avales sans le toucher, tu viens pas tamer. Alors oui, enfin, encore comment tu fais pour pas Oui, le toucher, ça, quoi. c'est un truc un peu Toucher, faut pas que tu le touches avec la langue, faut pas que tu le touches avec le palais, etc. Tu vois, c'est un truc un peu chelou. Mais ouais. Truc, on te met avec un tube, on te lâche au fond de la gorge. Et donc là, pour quelqu'un qui serait rendu tamé de cette touma très spéciale d'un cadavre d'un oiseau cachère, on n'a pas fait la shrita, je sais pas. Ça sera inclus aussi dans cette touma. Ha amart ba miutahu. Attends, ba, tu m'as dit que ça venait spécifier, donc exclure. Et là, tu viens m'inclure un autre truc. Mishum de miutahu et yater. C'est précisément parce qu'il vient exclure qu'il vient rajouter. Comment ça marche mon truc? Ketiv o kiyiga davar negia en de lov bar negia lo. Tu m'as dit quiconque touche. Donc tout ce qu'on touche. Oui. Et donc ce qu'on touche pas, ça rentre pas. Donc le kiyiga vient déjà exclure nivlat of taor. D'accord? Ortiv ba. Et ensuite, on a rajouté le ba qui effectivement vient restreindre. D'accord? Ha-miut achar miut. Donc, on vient restreindre une restriction. Ve miut achar miut et là, l'irbot. Et une restriction qui vient restreindre une restriction, en fait, elle vient inclure. Donc, en réalité, on a dit, c'est que si tu touches que tu deviens tamé. Ok? Donc, ça, c'est une restriction. Mais le bas vient faire une restriction à cette restriction, donc on va faire une exception à cette restriction, que Nivlat of Tahor, même si tu la touches pas, et que juste tu l'avales, parce que elle n'est pas concernée par les lignes de toucher, alors elle rend quand même tamée. Et que Inachinami, effectivement, si tu arrives à avaler un morceau de bœuf non cachère sans le toucher, tu ne viens pas tamé. Mais si tu avales, alors que si tu touches, tu viens tamé. Mais Nivlat of Tahor, si tu le touches, tu ne viens pas tamé. Si tu l'avales, tu viens tamé. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on a appris? C'est quoi la maskana? C'est que on a un verset en Émor qui vient nous dire que toute personne qui consomme des kodashim, en étant tamé, il est chayav karet. Oui. Okay. D'accord. Et que donc ça c'est dans Émor, c'est ça. Et en Tsav, au chapitre 7, on a un verset qui nous dit que toute personne qui mange d'un korban shelamim en étant tamé, il est chayav karet. Okay. Donc de là, on apprend, et c'est la mida qui nous concerne,
que les Kadashim dont on parle dans les morts, c'est ce qui ressemble à des Shelamim. Donc ça vient exclure Trouma, ça vient exclure Kodesh Bedek Habayit. Et de là, on en déduit que le Korban Olev et Yored dont on parle, pour quelqu'un qui a fait quelque chose en étant tamé sans s'en rendre compte, c'est aussi juste pour les Kodashim qui ressemblent au Shelamim. Okay. Et donc pas pour la Trouma. Et par ailleurs, Tumat Migdash, on l'apprend d'une Zeracheva entre Tumatobo qui est dans Chukat et Tumatubo qui est dans notre même verset du chapitre 5 au Korban Olev et Yored. Mais ça n'a rien à voir. C'est un autre Ouais, Shabbat. ouais, ça n'a rien à voir. Ok. Okay. Donc tu comprends rétrospectivement pourquoi est-ce que Rashi il pataugeait dans cette histoire d'où on sait que rentrer dans le Beth Amikdash en étant tamé, c'est Rayav Karet. Bah oui, parce que sinon tu nous spoil complètement tout le truc. Ouais, mais bon. Mais non, tu peux rien du tout, parce que là-bas, c'est une zéracha. Ouais, alors pourquoi personne ne le marque, Je sais tu vois? pas. Moi aussi, c'est ce qui qui me perturbe. Moi, c'est tellement mes fourrages qu'il n'avait pas besoin. Il sait que tu connais. Bamidbar Yutet, et là-bas c'est quoi? C'est dans Bamidbar Yutet? Ah bah si, c'est ça la référence. Ouais. Ah bon. D'autres ou quatre. Ah. Arrête, qui Azarat Kadesh qui et Migdash Hashem Time Venichat, arrête, Onesh Karet. Ah oui, donc en réalité, Rachid nous donnait bien tous les versets, il disait bien comme ça. Echemi korban ashgagat tuma, mamatsinu kesheizir ve'anesh karet al zidon tumat betumat migdash ve'kadashav. Izir ve'anen ve'inesh. Shenemar, lo yitmeu et migdashim. Arrête, zo arat migdash bekodashim, lo yoch... ok. Ça, je ne sais pas pourquoi il ramène ça. Lo yochal adasha yitaer, arat kodesh. C'est pas clair du tout. C'est pas clair. Qui est Migdash Hashem Time Vinichat? Ça, c'est le Migdash. Arrête, Onesh Migdash. Ok. Lo Yitmeu et Migdashi, Areze Azarat Migdash Bekodashim. L'écran 21. Ah, Yavo Vealizar, Lugamou, Velo Yachel Migdashim. Ah ben oui, c'est pas Lo Yitmeu et Migdashim. Ok, un problème. Il y a un problème dans la référence de Rashi. Hein, Ouais, mais il y a un Tsarich Loma qui qui n'éclaire résout pas, rien du tout. qui résout rien du tout. Sauf si ça vient dire Lo Yitmeu et Machaneem. C'est quoi en Bamidbar? C'est à quel sujet? Euh, Ça roi, Ah oui, ça, Ben Israël. Mizachar nekava tishaluchu el michutz hamachane tishlechu velu tanu et machanehem asher nafim et achan. Oui, mais là, c'est Tsaroua et Zav qui ne sont pas exclus que du Beth Amikdash. Donc ça ne résout pas la question. Euh, Mais ouais, mais peut-être que ici le Mahané, on parle du Mishkan, non? Ben non, le Zav et le Tsaroua, ils ne sont pas exclus que du Machan Shrina. Ouais, mais ils peuvent pas être métamés. Il est tamé où est Mahané? Ouais, oui, tu as raison. C'est pas clair. J'essaie C'est-à-dire. de tordre le truc, mais bon, il faut. Et Mahané, Asherani, Shochen, Betoch. Bon. Machanehem, en plus, c'est pluriel, tu vois. Oui, mais Asherani, Shochen, Betoch. Oui, oui, oui. C'est bizarre. Parce qu'en fait, Rachid veut absolument qu'il y ait, mais il a raison.
qui est pour chacun un verset de Hazara et un verset de Onesh. Ok. Donc, pour la Hazara sur Migdash, il nous rapporte un verset qui n'a rien à voir. Ok. Bekodashim lo yochal adasha yita'er, d'accord? Là-bas, c'est en 22, il y a la Hazara, qui est, euh, qui est pas si clair que ça. Oui, c'est donc 22,4. Ish mezera Aaron ve'utzaroa ozav bakodashim lo yochal adasha yita'er, ve'anega bechol tamei nefesh ish asher yitse. Donc ça, c'est la Hazara. Ok. C'est pas toutes les toumotes, mais bon. Ok. Ensuite, ça c'est bizarre parce qu'il dit. Ensuite, Kiet Migdash Hashem Time Venichat. Donc ça c'est dans Chou 4. Et ça c'est le Chayav Karet pour le Migdash. Ça d'accord. L'Anachar Hashem Basar Mezevar Hashelami, etc. Re-Onesh Karet. Là c'est marrant parce que pour le Onesh Karet, il ne rapporte pas le verset dans Emor, il rapporte le verset dans Tsav qui n'intervient qu'après dans les Shalosh Keritot de Rava. C'est bizarre, il faudrait regarder s'il y a un surprenant. Oui, parce que dans Est mort, il n'était pas clair le carré. Si? Il me semble. Si, on dit deux fois il est Chayav Karet pour Zevar Hashelamim. Oui, c'est pas dans Est mort, ça. Si? Non, pas dans les morts, dans Tsav. Dans C'est dans Tsav. ça. Et dans les morts aussi, c'est clair. Non, mais il parle pas de carré, c'est ça ce qui nous gênait. Ça nous gênait un petit peu, ça aussi. Dans quoi? Dans les morts, si. Venir Cheta Anefeshai, Milifnei Hashem. Milifnei. C'est le passage? 22, Ah, 3. c'est plus haut, je l'ai pas vu. 22, 3. D'accord. Ouais, c'est bizarre qu'il ne rapporte pas celui-là, alors qu'a priori, c'est celui-là qui est le cadre. Bah oui. Du coup, il anticipe un peu, quoi. Alors, attends. Est-ce que, à tout hasard, est-ce qu'il y a un marcha sur Schwartz? Oui, il y a un marcha. Euh, Non, pas de marcha là-dessus. C'est bizarre. Bon, écoute, pour la prochaine fois, on regardera si on trouve une explication à cette sélection de versets de Rachid.